hasardé de se rendre au Rwanda et d'y séjourner en toute quiétude, et que ses biens ainsi que ses activités dans ce pays ne soient mis en péril s'il n'avait pas trouvé un arrangement accepté par le maître pour soutenir autrement le M23 tout en gardant son siège de député national. De toute évidence, il est clair que Mwangachuchu a été obligé, peut-être malgré lui, de continuer à collaborer avec le Rwanda. Par ailleurs, il revient à la haute cour militaire de relever que le prévenu Mwangachuchu lui-même, Tutsi congolais, rwandophone, comme il le dit, qui a obtenu la mine de Bisunzu grâce au RCD, pendant que cet autre ancien mouvement rebelle occupait et administrait une bonne partie du nord-est de la République, ne peut prétendre qu'il ignorait que le RCD était une création du Rwanda et que parmi ces soldats, il y avait des militaires rwandais de RDF, surtout à des postes de commandement, car c'était eux, et ce sont eux, les véritables chefs de cette rébellion désignée par les Rwandais. Et s'il ignorait à cette époque cette réalité, devenu président du CNDP, parti politique, qui, pour des raisons évidentes exposées dans le présent arrêt, n'est qu'une continuité du RCD, autant le M23 est une continuité du CNDP, ce prévenu devait savoir, avant que sa trahison ne soit constatée, que c'est les Rwandais qui étaient à la manœuvre de toutes ces rébellions, y compris l'actuel M23. En effet, sans en révéler le contenu hautement stratégique et sécuritaire, la Haute Cour militaire constate que, dans la note adressée le 16 septembre 2013 par M. Kalev Mutondo, alors administrateur général de l'ANER, au chef de la MONUSCO, dont photocopie de la copie reçue par cette structure des Nations Unies au Congo, avec mention reçue, s'est retrouvé en possession du prévenu Mwangachuchu et renseigne clairement à ce titre, entre autres, ce qui suit. Il y a des Rwandais, il y a même un ex-général de brigade Bosco Tanganda, alias Ridia, de nationalité rwandaise, avec comme mention ancien instructeur au centre de formation des Gabiro de l'armée rwandaise, qui a été dans les RCD, UPC, CNDP et M23, et qui se prévalait de la nationalité congolaise avant que librement, et qui s'est librement présenté par la suite à la CPI comme étant sujet rwandais. L'ex-colonel Sultani Makenga, Nzira Makenga Emmanuel, ancien sergent de l'armée rwandaise qui a été dans le RCD, CNDP et le M23, dont il a été le chef, après la neutralisation de l'ex-général Bosco Tanganda. Il convient de se demander pourquoi le prévenu Mwangachuchu avait soutiré ce document s'il n'est pas en intelligence avec les Rwandais, puissance étrangère, et ses agents successifs RCD, CNDP et M23. Et dans quel but, autre but, lui, qui est devenu député national congolais, tiendrait autant à ce document qui renseigne clairement que c'est les Rwandais avec qui il est en intelligence qui commande réellement le M23 après l'avoir fait avec les RCD et les SNDP dont il a été coopté président pendant qu'il exploitait déjà par le fait du RCD la mine PE 4731 à Bisunzu et qui l'aurait fait coopter président du CNDP si ce n'est pas le Rwanda.
Ce qui précède, mis ensemble avec les évidences tirées par la Cour des Séons à partir des pièces du dossier qui, dans l'analyse de la matérialité des faits, lui ont permis d'affirmer le lien avec le Rwanda, le fait que la production de coltan était dirigée au Rwanda, le fait que le Rwanda, qu'il a des propriétés au Rwanda, le fait qu'il s'occupe beaucoup plus du développement du Rwanda, le fait qu'il suit de près toutes les informations concernant le M23, etc., démontre que le prévenu Mwangachuchu entretient des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, en guerre avec le M23, avec la RDC et avec ses agents du M23 pour engager le Rwanda à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Il y a aussi le fait de procurer à une puissance étrangère ou ses agents les moyens pour entreprendre des hostilités en République démocratique du Congo. C'est ce qui a été éloquemment démontré. Enfin, l'élément moral. La trahison ne peut être punissable que si la responsabilité morale du prévenu est engagée. Il s'agit ici dans le dessein criminel. Il s'agit ici du dessein criminel matérialisé par le secours porté consciemment et librement par le prévenu à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents. Cette intention est perçue à travers le mobile ayant généré l'acte délictueux et le préjudice subi ou pouvant être subi par l'État congolais. Étant donné que l'infracteur entretient l'intelligence avec l'État, qu'il s'est ennemi de la République. Pour soutenir cet État ou cette puissance, ou dans le but de l'aider à engager les hostilités contre la République, nous disons qu'il s'agit ici d'un dol spécial. Dans les cas d'espèce, le prévenu Mwangachuchu soutient le Rwanda, ou du moins ses marionnettes du M23, pour voir cet État réaliser ses visées expansionnistes tendant à voir le Congo déstabilisé et balkanisé afin de réaliser le projet d'annexion de sa partie Est. Il l'a fait en connaissance de cause et en étant conscient des graves conséquences de l'agression rwandaise au Congo, particulièrement sur la population du Nord Kivu, dont il est pourtant le député national. La haute cour militaire constatera que, dans la présente cause, tous les éléments constitutifs de la trahison sont réunis à charge du prévenu Mwangachuchu, Iji Edouard. De la violation des consignes résultant de l'omission de prévenir le supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. Cette prévention, prévue et punie par l'article 125, cette prévention prévue et punie par l'article 125 du Code pénal militaire est mise à charge du prévenu Mouchamali Rouabalike Robert. Il sied de prime abord de préciser ici que, par consigne, au sens du Code pénal militaire, de l'article 125, il faut entendre notamment toutes les mesures prohibitives, interdictions, instructions formelles données aux membres des forces armées ou corps assimilés. Le prévenu Mouchamali Roy, qui est commissaire principal de la police nationale, se classe parmi les assimilés, étant entendu qu'il ressort de la linéa 2 de l'article 106 du Code
judiciaire militaire que, par assimilé, il faut entendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation. Au terme de l'article 125 du Code pénal militaire, quiconque en temps d'appel à la mobilisation générale ou de guerre aura omis de prévenir ou d'avertir son chef, le supérieur ou le commandant militaire d'un événement ou d'un fait connu de lui, exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises, sera puni de 2 à 5 ans de servitude pénale.